Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Carnet de voyage. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer ensemble le château de Prague, le plus grand château ancien du monde selon le livre Guinness des records. Saviez-vous qu'il s'étend sur 70 000 mètres carrés, soit l'équivalent de 10 terrains de football, ou encore qu'il a abrité rois, empereurs et présidents depuis plus de 1000 ans. Perché sur une colline dominant la vieille ville et le quartier de Mala Stana, ce monument est bien plus qu'une forteresse. C'est un véritable livre d'histoire à ciel ouvert, où chaque pierre raconte un pan de l'Europe centrale. Que vous soyez passionné d'architecture, d'anecdotes insolites ou simplement en quête de paysages à couper le souffle, je vous propose d'en apprendre un peu plus sur ce monument. L'histoire du château de Prague commence vers 880, lorsque le prince Bořivoj de la dynastie Přemyslides en pose les premières pierres. À l'origine, c'était une forteresse en bois, mais elle a rapidement été remplacée par des constructions en pierre comme l'église Notre-Dame, dont il ne reste aujourd'hui que des traces archéologiques. Au Xe siècle, le château devient le siège des princes, puis des rois de Bohême, et abrite même le premier monarque du pays, fondé auprès de l'église Saint-Georges. Mais c'est sous le règne de Charles IV, au XIVe siècle, que le château connaît son âge d'or. Il est transformé en résidence impériale. La cathédrale Saint-Guy est construite, et Prague devient l'une des capitales les plus importantes d'Europe. Les siècles suivants voient le château évoluer avec des incendies, des guerres et des changements de dynastie. Sous les Habsbourg, il se pare d'éléments de Renaissance et baroque, tandis que l'impératrice Marie-Thérèse y ajoute de magnifiques jardins. Aujourd'hui, il est la résidence officielle du président tchèque et un symbole de la continuité du pouvoir en République tchèque. Imaginez un complexe monumental où se côtoient palais, églises, ruelles pittoresques et jardins en terrasse. Le château de Prague est un mélange de styles architecturaux, roman, gothique, renaissance et baroque. La cathédrale Saint-Guy, chef-d'œuvre gothique, domine l'ensemble avec ses flèches élancées et ses vitraux. À ses côtés, la basilique Saint-Georges, la plus ancienne église du château, contraste avec son style roman. Ne manquez pas la salle Vladislav, joyau du gothique, où les voûtes entrecroisées créent une impression de légèreté. L'ensemble est entouré de remparts et de jardins, offrant une belle vue sur Prague, avec des toits rouges et la rivière en contrebas. Le château de Prague est entouré de nombreuses légendes et anecdotes. J'en ai sélectionné 4 qui, je l'espère, vous en apprendront un peu plus sur ce lieu fascinant. La ruelle d'or et les alchimistes. Selon la légende, l'empereur Rodolphe II aurait invité des alchimistes à y transformer le plomb en or. En réalité, ces maisons abritaient surtout des archers et des artisans, mais le mythe persiste, alimenté par l'atmosphère mystérieuse de ces ruelles. La couronne de Saint Venceslas. Conservée dans la cathédrale Saint-Guy, cette couronne est protégée par 7 serrures. On raconte que quiconque oserait la porter sans en être digne serait frappé d'un malheur certain. Elle n'est exposée qu'à de rares occasions, comme les couronnements ou les jubilés nationaux. Le fantôme de la Dame Blanche. Une légende raconte qu'une femme de chambre, maudite après avoir été grossière avec un moine, entrait les couloirs du château sous la forme d'une dame blanche. Son apparition annoncerait des temps difficiles pour la Bohême. La malédiction des joyaux de la couronne. Les joyaux de la couronne de Bohême, conservés dans une chambre secrète de la cathédrale, ne peuvent être exposés qu'en présence des 7 détenteurs des clés. Une vieille croyance veut que leur exposition non autorisée apporterait le malheur au pays. La prémonition de Libuse. Libuse, princesse mythique du 8e siècle, aurait prédit la fondation du château de Prague bien avant sa construction. Une légende qui lie le château à la naissance même de la nation tchèque. Le château de Prague a inspiré de nombreux artistes. Il apparaît dans des films comme L'Illusionniste, et ses salles baroques ont servi de décor à des scènes de Mission Impossible. En musique, il est associé à des compositeurs comme Mozart et Beethoven, qui ont séjourné à Prague. Aujourd'hui, des concerts de musique classique y sont régulièrement organisés, et la Galerie nationale expose des collections d'art Renaissance et baroque dans ses murs. Aujourd'hui, le château de Prague est au classement national de l'UNESCO, et est l'une des attractions les plus visitées du pays. Voici par exemple ce qui vous attend si vous franchissez ses portes. La relève de la garde. Tous les jours, à midi et pendant 20 minutes, les gardes partent de la caserne située près de la 3e cour, traversent la 2e et passent devant la porte Mathias, le tout accompagné de musique classique tchèque
Inspirée des traditions militaires autrichiennes, la relève de la garde symbolise la continuité du pouvoir et le respect de la résidence présidentielle. C'est aussi un hommage aux régiments historiques qui ont protégé le château depuis le Moyen Âge. Un conseil, arrivez 15 minutes en avance pour ne rien manquer. La cathédrale Saint-Guy. En entrant, vous pourrez admirer ses voûtes de 33 mètres de haut et ses vitraux, comme celui de la rosace sud qui représente le jugement dernier avec un impressionnant réalisme. Vous y verrez aussi le tombeau de Saint Jean, en argent massif. Il pèse plus de 2 tonnes. Selon la légende, toucher la statue porterait bonheur. Les chapelles latérales. Chacune est dédiée à un saint ou à un roi, comme la chapelle Saint-Venclas, ornée de 1300 pierres précieuses. L'orgue, avec ses 4500 tuyaux, est l'un des plus grands de République tchèque. Des concerts sont parfois organisés le soir. La construction de la cathédrale a duré si longtemps que son style a évolué. Les parties les plus anciennes sont gothiques, tandis que la façade ouest, achevée au XXe siècle, est néo-gothique. L'ancien palais royal. Vous pourrez notamment y visiter la salle Václav, où les coupoles que vous verrez au plafond représentent les 5 continents. Le château est ouvert tous les jours et des visites guidées en français sont disponibles. Prévoyez au moins une demi-journée pour le visiter. Le château de Prague est bien plus qu'un monument. C'est un symbole de l'histoire, de la culture et de l'âme tchèque. Que vous soyez attiré par son architecture, ses légendes ou simplement par la vue imprenable qu'il offre sur la ville, n'hésitez pas à aller le visiter. À la prochaine pour un nouvel épisode de Carnet de voyage.